Je tenais à te répondre depuis longtemps, mais c'est vrai que je voulais d'abord finir totalement Full Dive avant d'avoir une opinion réelle sur l'anime. Je t'avoue que le concept m'a plu dès le début, mais j'ai eu un peu de mal à le finir et on va voir pourquoi. Pour la petite histoire, qu'est-ce que Full Dive? C'est un isekai, ou une histoire en lien avec des personnages de MMO, plus ou moins enfermés dans un jeu, comme par exemple Gringar, Log Horizon, le premier Sword Art Online, voire Overlord, même si on ne sait jamais s'il y a une partie réelle derrière la partie MMO. Là, on a comme dans les suites de SAO, une partie réelle et la partie virtuelle. L'histoire est basée sur un jeune japonais qui a une vie pas terrible, moqué et racketté par les autres. Un jour, alors qu'il avait réservé la suite de son jeu favori, il se rend compte que lors de son racket, il a donné le mauvais billet et est forcé de chercher dans d'autres boutiques s'il peut trouver le même jeu moins cher. C'est là qu'il tombe sur elle, qui lui propose un jeu totalement basé sur le réalisme. C'est-à-dire en Full Dive. Les technologies développées à l'époque où se passe l'anime sont telles que le joueur peut ressentir absolument tout. Un peu comme dans Ready Player One. Il peut ressentir tout ce qui se passe dans le jeu, que ce soit l'odeur, le toucher, une coupure, un coup de poing. Mais surtout, ce qui change la donne, c'est que ce n'est pas juste un MMO avec des donjons et des quêtes. Chaque choix qui est fait par le joueur modifie son parcours. Et l'histoire s'adapte du coup en fonction de chaque choix des joueurs. Sans vraiment vous spoiler, au départ, il foire complètement sa partie. Et il n'a aucun moyen de charger une partie antérieure ou de recommencer. Du coup, il se retrouve obligé de pouvoir rattraper sa partie pour continuer à y jouer. Et c'est là qu'il lui arrive la plus grande partie des péripéties. C'est aussi là où j'ai parfois eu du mal à continuer à regarder, tellement certaines choses me dérangeaient. Mon analyse à moi, c'est que c'est très porteur sur le papier, que c'est un peu long à démarrer, et que le problème qui m'a vraiment le plus dérangé, c'est qu'il y a trop de chouignage de la part du personnage principal. Par exemple, dans Demon Slayer, je déteste le blond, qui ne fait que pleurnicher, en tout cas dans la saison 1, j'ai pas vu le reste. Et là, c'est un peu pareil, sauf que dans Demon Slayer, ce n'est pas le personnage principal. Donc c'est moins dérangeant. Là, c'est le personnage principal. Alors je sais qu'il lui arrive beaucoup de choses qui sont dures, mais c'est un peu trop. Mais vers les derniers épisodes, il se passe certaines petites choses qui donnent envie de voir la suite et de voir comment va évoluer et le personnage et le reste du monde du jeu en question. Il y a des moments où ça donne envie de savoir qu'est-ce qui va se passer finalement, qu'est-ce qu'il peut développer comme capacité, etc. Ah oui, parce que j'ai oublié de dire que même vos capacités physiques réelles sont rentrées en ligne de compte quand vous jouez dans le jeu. Et ça, c'est important. La fin de la saison 1 donne quand même envie de regarder une suite. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une petite partie, 3-4 épisodes, où c'est un peu trop pénible, parce que du coup on ressent vraiment sa peine et son envie d'arrêter le jeu. Mais en même temps, c'est beaucoup de moments où il y a beaucoup de chouinage, il y a beaucoup de rapports au sexe aussi qui sont donnés, qui finissent dans rien. La fille qui est un peu trop développée, qui est là pour justement faire du fanservice, mais c'est un peu trop. C'est comme dans Fairy Tail ou dans One Piece, il y a des moments où je regrette le fanservice parce que justement ça gâche l'animé, ça gâche l'histoire et c'est un peu trop montré sexualiser les femmes pour l'histoire en fait. Ça n'apporte rien de mieux que si elles étaient normales. Donc je vous conseille quand même de le voir, de vous faire votre propre analyse et de voir si ça vous plaît ou pas. En tout cas, comme toi, j'attends la saison 2 et j'espère qu'elle me donnera un peu plus envie de continuer à le regarder que vers le milieu de la saison 1. Bye et à plus sur TikTok ou YouTube.